On va s'intéresser aujourd'hui à un livre tellement sulfureux qu'il a été jugé trop dangereux pour être publié aux États-Unis. C'est un peu le mode d'emploi pour prendre le pouvoir, mais attention, pas par la politique, par la technique. Un guide qui explique comment on renverse un État moderne. Et c'est l'auteur lui-même, Curzio Malaparte, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Avec cette phrase, il prévient, ce qui va suivre, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est un savoir qu'on a volontairement mis sous le tapis parce qu'on le trouvait un peu trop subversif. Alors, on est en 1931. Malaparte, qui est journaliste et observateur politique italien, publie Technique du coup d'État. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est le fruit de ce qu'il a vu de ses propres yeux pendant les révolutions en Russie, en Pologne, en Allemagne. Il a compris comment le pouvoir basculait réellement, et ça l'a mené à des conclusions assez radicales. Alors c'est quoi ces fameuses règles ? Eh bien ce que Malaparte avance, c'est une thèse carrément révolutionnaire pour l'époque. Il dit qu'aujourd'hui, pour prendre le pouvoir, la stratégie, ce n'est plus de convaincre les foules, c'est de contrôler les machines qui font tourner le pays. Et là, la différence, elle est énorme. D'un côté, on a la stratégie classique, à la Lénine. Il faut attendre que le peuple soit en colère, un climat révolutionnaire, pour soulever les masses et viser le gouvernement. Et de l'autre, la tactique moderne, celle de Trotsky. On peut agir n'importe quand, même quand tout est calme, avec une petite équipe de spécialistes. Et la cible, ce n'est plus le gouvernement, mais son infrastructure technique. Et franchement, cette citation de Trotsky, que Malaparte reprend, elle résume parfaitement la nouvelle mentalité. L'insurrection, ce n'est plus un art, un mouvement romantique, c'est un moteur. Et pour le démarrer, il ne faut pas des grands orateurs, il faut des techniciens. Donc, le point essentiel, il est là, dans cette définition. La nouvelle tactique, c'est de s'emparer de l'État en prenant le contrôle de ses services techniques vitaux. On ne s'attaque plus aux institutions politiques de front. Le problème n'est plus politique, il est technique. C'est ça la clé. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Parce que Malaparte va décortiquer le coup d'État bolchevique de 1917 comme étant la toute première et la plus parfaite démonstration de cette nouvelle technique. Et là, attention, le chiffre est juste hallucinant. Trotsky n'avait pas besoin d'une armée. Sa force de frappe, c'était quoi ? À peine 1000 hommes. 1 millier d'ouvriers, de soldats, de marins, triés sur le volet. Pas pour leur idéologie, mais pour leur expertise technique et leur sang-froid. Et le plan, il est d'une précision chirurgicale. Première étape, des manœuvres quasi invisibles, des petits groupes sans armes qui font du repérage en plein jour. Deuxième étape, on sécurise les centres névralgiques techniques. Le but, étape 3, paralyser l'État. Et enfin, quatrième étape, isoler le gouvernement, le couper de tout, le rendre complètement impuissant. Et la première cible, ce n'est pas un palais, ce n'est pas un ministère, non. C'est le bureau central du télégraphe. La priorité absolue, couper les communications du gouvernement. Ensuite, on passe aux gares. Si on contrôle les trains, on contrôle le déplacement des troupes, le ravitaillement. En gros, on isole la capitale du reste du pays. Et pour finir, le cœur du réacteur, si on peut dire, les centrales électriques. Si on tient l'électricité, on tient la lumière, l'énergie, la vie de toute la ville. Et c'est ça le coup de génie. Pendant que les hommes de Trotsky prenaient le contrôle de tout ça, le gouvernement de Kerensky, lui, était toujours barricadé dans le palais d'hiver, persuadé d'être en sécurité. Sauf qu'en réalité, il ne gouvernait déjà plus rien. L'État était déjà tombé. Le gouvernement n'était plus qu'une coquille vide. Bon, si ça c'est la nouvelle manière d'attaquer, la question logique qui vient après c'est comment on se défend. Et là, l'autre facette de la théorie de Malaparte est tout aussi fascinante. Alors, comment on fait pour stopper ce fameux moteur insurrectionnel ? Eh bien, la réponse, et c'est assez ironique, on va la trouver dans l'échec même de son inventeur. En 1927, Trotsky essaie de refaire le coup, mais cette fois contre Staline. Et l'affrontement qui va suivre, c'est un véritable cas d'école sur l'art de défendre un État moderne. Ce qui se joue là, c'est une vraie partie d'échec tactique. Face à Trotsky, Staline ne va pas utiliser la police ou l'armée de manière classique, non, il va jouer en miroir. Trotsky veut attaquer les infrastructures, Staline va défendre les infrastructures. Trotsky veut frapper de manière invisible, Staline va organiser une défense invisible. Le secret de Staline, c'était un corps spécial, mis sur pied par sa police politique, la GPU. Et regardez qui on recrute. Des électriciens, des cheminots, des télégraphistes, en clair, des techniciens pour contrer d'autres techniciens. Leur mission, une défense invisible des services vitaux, pour être là avant même que les saboteurs de Trotsky n'arrivent. Et le résultat, il est sans appel. Le coup d'État de Trotsky de 1927 est un échec total. Et pourquoi ? Parce que Staline, lui, avait parfaitement compris la leçon de 1917. Il savait que le pouvoir ne se jouait plus dans la rue avec des drapeaux, mais dans les centraux téléphoniques et les centrales électriques. Au final, ce que Malaparte nous laisse, c'est une réflexion sur le pouvoir, qui, près d'un siècle plus tard, n'a pas pris une ride. L'idée forte de Malaparte, et c'est ça qui est assez fou aujourd'hui, c'est que la vraie faiblesse d'un État moderne, son talon d'Achille, ce n'est pas son armée, c'est la complexité même de ses systèmes techniques. C'est un paradoxe. Plus un État est avancé et sophistiqué,
plus il devient fragile. On assiste donc à un changement complet de paradigme. On est passé d'une époque où la révolution était avant tout un acte politique, à une nouvelle ère où la prise de pouvoir, mais aussi sa défense, sont devenus un jeu purement technique. Et tout ça, ça nous amène forcément à une dernière question. Dans notre monde qui tourne à la donnée, au code, au réseau, c'est quoi le véritable moteur de l'État aujourd'hui ? Les leçons de Malaparte, vieilles de presque 100 ans, n'ont peut-être jamais été aussi pertinentes.